Pour nous, c'est quelque chose d'incroyable ce qui vient de se passer aujourd'hui ici. À l'OMS, on préconise ce qu'on appelle la santé dans tous les politiques. Mais c'est toujours énormément difficile d'avoir les différents secteurs qui se réunissent pour faire une stratégie globale. Ce qui s'est passé aujourd'hui, que Mme Royal puisse réunir le président de la République, les premiers ministres et tous les ministres pour avoir un sujet qui effectivement touche tous les secteurs. Et pour nous, le secteur santé publique, c'est énorme. Je voyage un peu partout dans le monde, on travaille avec tous les pays. Mettre autour de la table tous les politiques sectorielles pour une décision comme une séance comme il y a eu aujourd'hui, c'est vraiment très, très exceptionnel. Donc on félicite la France et on attend la France aussi sur les plans internationaux parce que vraiment les modèles, les leaders qui peuvent jouer sur ça, pour la santé, c'est très important. On constate qu'encore l'argument santé n'est pas suffisamment utilisé comme argument positif pour mobiliser encore plus les politiques environnementales, les politiques des choix d'énergie qui vont être durables, qui vont polluer moins. Il n'est pas encore considéré quand on décide quel type de ville, d'environnement urbain, comment on va les construire, comment on va avoir des transports durables, moins polluants. On a 7 millions de morts chaque année dus à la pollution atmosphérique et tout ça, pour réduire cet impact si négatif sur la santé, il faut faire des politiques sectorielles. Et c'est ce que Mme Royal a fait ce matin en mettant tous les ministres autour de la table pour parler de quelque chose qui peut-être pour la France c'est une politique environnementale. Pour nous, c'est la santé publique pure et dure. Parce que toutes ces décisions vont avoir un impact très, très bénéfique sur la santé des gens. Quand on vit dans une ville, on est soumis à une certaine pollution atmosphérique. On respire, nos poumons souffrent, nos santé cardiovasculaire en souffrent, on a des cancers du poumon, on a des maladies respiratoires chroniques, on a de l'asthme, on a des allergies. Tout ça, si on met en place une politique où les transports vont être moins polluants, voilà des gagnés pour la santé. Si on met en place des politiques où il y a un transport collectif durable, ça va permettre aux gens de pouvoir marcher dans les villes, de pouvoir avoir une vie moins sédentaire. Donc voilà encore des bénéfices en termes de réduction des maladies comme le diabète et des maladies liées au sédentarisme et à l'obésité. Quand on prend des mesures pour lutter contre le changement climatique, en fait, on fait la réduction. Toutes ces mesures vont avoir un impact sur la réduction de l'impact sur la pollution atmosphérique. Et en faisant ça, on contribue à réduire ces 7 millions de morts causées par la contamination atmosphérique. Donc tout ça, il n'y a que des bénéfices pour nous. Plus on travaille sur les changements climatiques, plus on les combat, plus on aura des bénéfices pour la santé, sur la nutrition, sur les côtés de l'accès à l'eau potable, sur la question des vagues de chaleur qui ont eu un impact très négatif sur la population, même en France, et sur la contamination atmosphérique. Donc, que des bénéfices positifs.